Hein, on a dit d'abord bonsoir, ça va les gens, vous êtes bien? Nous on est contents, toujours contents de vous retrouver. Bref, on est là. Alors, ouais, Coco, t'as vu? Chaque jour avant de sortir, j'envoyais quelqu'un cacher mes clés de contact et puis j'entrais pour chercher ça. Pourquoi c'était mes clés? Parce que j'aurais l'empressement dans mon cœur de trouver ça pour sortir. Donc je ne vais pas arrêter si je ne trouve pas. Non. Et là, tu entres, tu pries, tu cherches, tu cherches. Et puis, la recherche, là, quelqu'un s'est en train de se dire, tu dois avoir les yeux fermés, tu touches, non. Tu pries, tu dis à Dieu, conduis mes pas, conduis mon cœur, conduis mes yeux dans la direction. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça commence. Parce qu'en fait, est-ce que cet exercice-là ne fonctionne qu'avec les prophètes? Non, tout enfant non, de Dieu. non, tout enfant de Dieu. Je disais même à quelqu'un avant cette émission, aujourd'hui, là, tout le monde n'est pas censé être prophète. Bon, on a regardé un peu cette vidéo, hein, on a écouté. En fait, Excusez-moi. Moi, ce que je peux dire, c'est que comme étant une utilisatrice d'un téléphone Apple, je peux conseiller plusieurs applications qui peuvent vous aider dans la recherche des objets perdus. c'est vrai. Ouais, bon, attends, en fait, c'est pour expliquer aux gens le contexte. C'est important. Non, mais parce que si on n'explique pas le contexte de cette vidéo, il y en a peut-être qui vont croire que on se moque. Non, non, en fait, on se Non, moque on pas. se moque pas, sincèrement, je ne me moque pas. Mais Je m'excuse, hein. Si j'ai donné, Non, c'était non, vraiment, c'était plus non, fort on que se moi, moque pas. désolé. Non, on se moque pas, mais on doit rigoler quand même. On est là pour ça aussi. Détendons-nous, hein. Nous sommes humains. Soyez clément envers nous. Nous sommes Bien humains. sûr. C'est maintenant qu'on va rigoler, hein. Bon, en fait, je dis, bon, le contexte, c'est quoi? Alors, si j'ai bien compris, là, il s'agit de deux prophètes. Je les connais pas. Bon, et c'est ça l'avantage. Je connais. Non, l'un de moi, en fait, celui qui joue le rôle de l'host, de la personne qui est en train d'interviewer, je le connais. Je pense que j'ai D'accord. déjà vu quelques vidéos de Je lui. connais pas. L'autre, par contre, je ne le connais pas, mais à l'entendre parler, je suppose que c'est un prophète. Non, l'avantage quand on ne connaît pas, c'est, au moins, on se dit, je ne C'est sans viens. jugement. Voilà, c'est ça, en fait. D'accord. Et en plus, après, dans tous les cas, c'est pas le but. Si on a besoin de juger les gens, on le fait Clairement. tranquille, en coulisses. Hein, on n'a pas besoin de venir sur Internet pour le faire. Non, ici, on Exact. vient pas juger les gens ou les hommes. On essaie juste de comprendre ce que nous écoutons dans nos églises, sur nos plateformes, dans nos groupes de prière, dans nos communautés. Est-ce que ça reflète la parole? En fait, ce qui nous intéresse, c'est juste ça. Voilà. Et si c'est le cas, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, bon, bah, à nous aussi de pouvoir avancer avec les autres, partager, échanger, donner nos avis. Et peut-être que nous nous trompons. Et ça sera toujours très bien. Comme on dit, si quelqu'un, je sais pas, a quelque chose à dire, veut nous conseiller ou donner un avis, n'hésitez pas. Même si c'est lent comme un bouquin, on prendra le temps de lire et de répondre s'il faut. Alors, dans cette vidéo, il s'agit apparemment de, je sais pas s'ils sont deux prophètes, en tout cas, peu importe. Ils sont deux hommes de Dieu et il y a un qui nous explique comment, en gros, travailler la prophétie. Et donc, il dit dans cette vidéo que vous avez suivie, mais je vais résumer. Avant de sortir, ce qu'il fait pour travailler son côté prophète, il demande à quelqu'un de cacher ses clés. Il demande à quelqu'un de cacher ses clés. Il rentre dans la maison. Il prie. Il prie et il prie encore. Après, il se met à chercher. En gros, ce monsieur nous conseille, si nous voulons être des bons prophètes, si nous voulons entendre Dieu, nous devons procéder à faire ce genre d'exercice. Bon, pour ceux qui sont mariés, chérie, cache mes chaussures.
Tu sais, celle que je mets tous les matins pour aller travailler. Donc, le matin, je suis déjà en retard. Ben là, ça va être encore pire parce que là, je vais vraiment rentrer dans la prière, tu vois. Donc, elle casse les chaussures quand tu es en retard. Et là, tu te mets à prier. Je sais pas quand tu trouves pas tes chaussures le matin, quand tu dois aller travailler, je sais pas si quelqu'un a déjà pensé de prier à ce moment-là. Mais bon, pour les célibataires, pareil, quoi. Bon, si tu es seul, tu caches tes chaussures tout seul, tu dis à ta maison, je n'ai pas vu, tu te retournes et tu bon. Non, sois un peu sérieux. Donc, en gros, voilà, c'est comme ça qu'il travaille à la prophétie. Bon, écoutez, s'il est venu sur une plateforme, on parle aussi librement, c'est que ça a marché pour lui. Vraiment, Je Coco. suppose, je suppose. Alors, Bah, Coco, bon, qu'est-ce que t'en dis? Hein? sincèrement, dans le domaine prophétique aujourd'hui, il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout et comme on a très souvent l'habitude de le dire ici, nous ne connaissons qu'en partie, nous prophétisons qu'en partie. Moi, personnellement, je n'aime pas fustiger ce que je ne comprends pas, hein. Seulement, je me dis que dans tout ce que nous faisons, il doit quand même avoir une certaine base parce que sinon, ça sera l'anarchie totale. Si tout le monde doit faire les choses selon, ses propres expériences, selon, ses sentiments et tout, on n'aura pas de base parce que chacun de nous a des sentiments distincts, donc on c'est que ça sera compliqué. D'où l'avantage d'avoir un dénominateur commun qui est la parole de Dieu et c'est un peu sur ça qu'on va se baser. Donc moi, mon problème aujourd'hui avec le prophétique, il a dit, hein, dans la vidéo, il dit que nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes. On lui a posé la question si cet exercice était seulement pour les gens qui aspiraient. Bon, je ne sais pas si on peut aspirer à devenir prophète ou si on est appelé. Bon, il a dit que c'est pas seulement pour les prophètes ou pour des gens qui sont dans le prophétique, mais c'est pour tout le monde. Parce qu'on n'est pas tous appelés à être prophètes. Donc, c'est la chose qui m'octroie le droit de pouvoir raisonner un peu sur cette vidéo. Mon problème aujourd'hui avec le prophétique, c'est que je me pose la question du pourquoi, de la raison en fait. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si le prophétique ne doit nous servir qu'à retrouver des objets perdus dans la maison, il y a des applications qui savent très bien le faire. Donc pourquoi je devrais utiliser le don de Dieu pour quelque chose que je peux aussi faire avec mon téléphone, par exemple? Après, donc Dieu donnerait des habilités à l'homme. Les prophètes sont des ministres de Dieu. Et quand dans ce passage qui dit qu'il a donné aux uns des apôtres, des tels, tout ça, c'était dans le but de l'édification. L'édification, là, c'est quand tu retrouves tes affaires et que tu es content. C'est là où tu es édifié ou bien en fait, j'essaie juste de par tout ce que je suis en train de dire là, j'essaie juste de comprendre le pourquoi, la raison Non, de tout ça, en fait. Je je ne vois pas trop le sens, d'où je ne comprends pas et je me pose vraiment la question de savoir si c'est vraiment ça la volonté de Dieu, que l'on puisse commencer mmh. à jouer, au comment on les appelle? Dora l'exploratrice à la maison avec les dons prophétiques, je sais pas. J'aime trop Dora. J'aime Ben, trop. elle est prophétesse, hein, faut lui dire qu'elle est prophétesse. Eh, je crois après ce truc, ce podcast, je vais aller regarder. Prophétesse Dora. Moi, en fait, c'est même pas. En fait, ce qui me choque, j'aimerais que les gens comprennent une chose ici, et c'est très important. C'est vraiment important que nous puissions comprendre les choses. Un, la Bible dit, c'est de la part de Dieu que les hommes ont Parler. parlé. Je répète, c'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. Parler. Si ces hommes-là ont parlé de la part de Dieu hier, aujourd'hui, c'est pareil. Demain, ça sera pareil. Aucun homme ne devrait parler si ce n'est de la part de Dieu. Maintenant, j'ai compris là que monsieur le prophète, en gros, nous explique
comment ils travaillent la prophétie. Ils nous encouragent, ils encouragent des futurs prophètes à faire ce genre d'exercice. Or, la Bible nous dit quoi? On ne tente pas Dieu. Vous pouvez le lire dans Deutéronome, vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens, vous pouvez le lire Il y a dans plusieurs Matthieu. versets. Donc, on dit, on ne tente pas Dieu. Moi, j'ai l'impression, c'est pas une impression. Là, c'est tenter Dieu. Je vais cacher mes clés, Dieu, et je vais prier, et je vais voir si tu vas me montrer. Ça, c'est une tentation. On ne tente pas Dieu. Tu vois? La deuxième des choses, comme j'ai dit, c'est de la part de Dieu. Dans Hébreu, on nous dit qu'autrefois, Dieu nous a parlé par des prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. OK? Quand on dit par le Fils, ça veut tout simplement dire que c'est par la vie du Fils. Le Fils qui est venu représenter. C'est ça, par la vie du Fils, mais aussi par l'Esprit. Quand on parle de sa vie, l'œuvre qu'il a eu à faire, la mort, la résurrection, mais aussi par son esprit. C'est ça le Fils. Donc, si Dieu nous parle par le Fils, bon, maintenant, expliquez-moi. Si j'ai bien compris, les hommes ont parlé de la part de Dieu, Dieu nous parle par le Fils, on ne tente pas Dieu. Si Dieu a quelque chose à me dire, pourquoi j'ai besoin de m'entraîner? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. L'apôtre Pierre nous l'a dit, que vous avez vu ce qui s'est passé, c'est ce que Dieu avait promis par le prophète Joël, que vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Donc, toutes ces choses sont des dons. Et moi, je me rappelle que l'apôtre Paul va dire dans Corinthiens, aspirez aux dons. Il demande à ce qu'on aspire aux dons. Il n'a jamais dit, allez vous entraîner à cacher vos clés, vos chaussettes, vos chaussures. Non, mais peut-être que c'est une motivation, justement. C'est une manière, quand on dit aspirer vos dons, comment tu vas montrer que tu aspires aux dons? Eh bien, tu le concrétises en t'entraînant, n'est-ce pas? En tentant Dieu. Moi, je dis, hein, est-ce que la prophétie, c'est trouver des choses cachées de la maison? Ou la prophétie, c'est tout simplement parler de la part de Dieu? Parce que si tu sais où sont tes clés, bah, c'est cool. Et alors, ça a changé quoi? En quoi tu as été Ça a édifié? changé que tu as demandé à Dieu de te montrer où sont les clés et il t'a montré. Aujourd'hui, c'est les clés. Demain, il va te montrer la couleur des boxeurs des gens. C'est ce que je dis. Donc, tu ne connais pas ton Dieu. C'est pour ça que la plupart de ces séances de prophétiques, entre guillemets, qu'on voit aujourd'hui, même sur YouTube, c'est devenu tout et n'importe quoi, où des gens viennent à raconter tout et n'importe quoi et ils disent que c'est de la part de Dieu. Pour moi, ça, c'est la... Je me rappelle, quand j'étais en Suisse, j'ai connu un Anglais. Là. C'est devenu, on est des frères et amis aujourd'hui même. Et on était en Suisse ensemble. On est resté quoi, une année. Enfin, lui, il était resté un peu plus. Et quand on revient en Angleterre, on se retrouve en Angleterre, il m'appelle. Il me dit, ouais, viens avec moi et tout à Londres. Je retrouverai le nom du prophète. On va à Londres et tout. Il y a un très grand prophète américain qui arrive et tout. Voilà, ça sera intéressant. Je dis, on y va. Donc, on arrive. Le mec, tu sais, l'américain, quoi, il est venu vendre, en fait. Hein. Donc, plein de blabla, il nous raconte tout ce qu'il a vécu grâce à la prophétie. Il a certainement emmené des livres. Eux, ils aiment trop les Oui, livres. bien sûr, il a ramené aussi des livres. Il faut faire des photos à la fin, bref. Donc, il nous raconte un peu ce qu'il a vécu grâce à la prophétie, tu sais, pour encourager que la prophétie est une bonne chose, blablabla. Bla, bla, bla. Et après, il nous dit, voilà, donc, on va voir ici, hein, s'entraîner pour la prophétie. Il fait lever 3 ou 4 personnes dans la salle et il dit, alors, qui prend le risque ici de voir parmi ces 4 personnes qui est né en juillet? Je te dis la vérité. Et les gens commençaient à se lever, montrer du doigt, ah, lui, voilà. Quand on trouvait juillet, ah, bon alors, hein, quel jour? Allez, les gens se levaient, oh, les 4. Mais moi, tu sais, j'étais encore nouveau, hein, j'étais encore vraiment nouveau chrétien. Mais tu sais, quand Dieu dit, hein, mes brebis entendront ma voix et la reconnaîtront. Écoutez, ce verset est vrai. Amen.
parce que je ne connaissais rien sur la prophétie. Je n'y comprenais absolument rien. Mais quand il faisait ces trucs, il y avait un ça ne va pas dans mon cœur. Il y avait quelque chose. C'était pas diabolique. Tu sais pas l'expliquer, mais tu sais que c'est pas. C'était pas ça. Je savais que c'était pas correct. Mon cœur était triste. Je me retourne vers mon frère là, je dis, hey bro, this is not God. That's not God. Il me dit, ouais, je dis, I don't know, but I don't feel it. Je lui ai dit, ah, je sais pas, mais je ne le sens pas. Bon, on a fait la séance, c'est fini, on est parti à côté du monsieur, on a fait nos photos, hein. Tant qu'à faire, il voulait des photos de moi. Ben, j'ai fait un cri. Donc, après, tu vois, quand on est rentré, moi, je lui ai expliqué et à force de grandir en Christ, j'ai compris que ce qu'il faisait, c'était pas la prophétie. Si tu as le don prophétique, tu n'as pas besoin d'aller t'entraîner. Tu n'as pas besoin. C'est un don que Dieu t'a donné. Toi, tu l'as, toi, tu ne l'as pas. C'est tout. Quand le moment viendra, tu l'exerceras. Voilà. C'est comme un enfant. Il y a des gens qui naissent, ils sont très manuels. Quand ils sont enfants, ils sont agaçants. Personne ne les appelle manuels parce qu'on a l'impression qu'ils touchent à tout à la maison. Non, mais c'est vrai, ça agace plus qu'autre chose. Et quand ils grandissent, ça devient des gens, ils touchent à tout et ils te le font bien. Parce que à l'âge mûr, il a su maintenant canaliser le don et d'en faire quelque chose. Est-ce qu'il s'est entraîné? Non. Est-ce qu'il passait son temps à se dire, je suis manuel, il faut que je... Non. Donc, moi, je pense que c'est la même chose pour le don de Dieu. Papa Malik, dans la Bible, on lit, par exemple, de Samuel ou même plusieurs autres personnes qui ont été dans des écoles de prophètes. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces écoles de prophètes? N'est-ce pas que là-bas aussi, ils faisaient des exercices où les vieux prophètes cachaient leurs babouches, je ne sais où, sous les lits des maisons de Jérusalem et les prophètes devaient deviner où se trouvaient les chaussures. Donc, tu sais pourquoi? J'aime Dieu parce que Dieu m'aime en premier. Hein? Mais il y a juste des petites choses comme ça que Dieu fait. Je dis, waouh, ça me fait encore plus aimer Dieu, quoi. Tu vois ces écoles de prophètes, là. Si tu relis la Bible, tu verras nulle part on nous dit ce qu'ils y faisaient. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Si on avait seulement dit ce qu'ils faisaient, on allait même acheter les mêmes vêtements que ces gens-là portaient. On allait manger la même bouffe. On allait... Bref. Alors que, qu'est-ce que la Bible dit? C'est le même esprit, mais les dons sont différents. Le même Dieu. Donc, Dieu est le même, l'esprit est le même, mais les dons sont tout simplement différents. Moi, personnellement, ces écoles-là, il n'y a pas écrit, mais j'ai la conviction qu'ils n'apprenaient pas à comment prophétiser. La preuve, quand Samuel va entendre la première fois que Dieu va l'appeler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir vers le prophète. OK. Quand il va courir vers le prophète, qu'est-ce que le prophète va faire la première fois? Il va le renvoyer dormir, non? Oui, il va le renvoyer dormir. 3 fois de suite, 2 fois de suite. La troisième fois, le prophète va comprendre, il va lui dire, là, maintenant, va et dis que je t'écoute. Est-ce que le prophète lui a dit, tu te rappelles pas des cours qu'on avait fait? Rappelle-toi du cours de... Parce qu'il n'y avait pas ces choses-là. Moi, je pense que dans ces choses-là, quand ils y allaient, il faut savoir que les Israélites avaient leur custom, leur coutume. Okay? Ces gens-là qui venaient là étaient juste élevés dans ces coutumes-là. On leur montrait les choses qu'ils faisaient dans leurs coutumes. Pour tout ce qui est la manifestation des dons, ça, c'est Dieu qui s'en chargeait lui-même. Voilà. Quand le moment arrivait, Dieu le faisait. Mais il les entraînait selon leurs coutumes. Pour ajouter ce que tu dis, je pense que tu as raison. Parce que quand tu considères que dans le temps, les prophètes se promenaient très souvent dans les cours des rois, ils accompagnaient les rois. Il y a un protocole qui va avec. Tu dois savoir comment... Oui, comment faire les choses. Comment
Et non comment parler et tout, donc voilà, tout et ça. non comment prophétiser. Mmh. Ça, je ne crois pas. Mmh. Aujourd'hui, il y a une tendance, et je pense qu'elle est que africaine, hein, à moins que je me trompe, si je sais pas, si tu connais, dis-moi, mais je ne pense pas qu'il y ait des écoles de prophètes aux États-Unis. Bon, ici en Angleterre où je suis, j'en ai pas entendu parler. Peut-être que ça existe, je sais pas, mais j'en ai pas entendu parler. Est-ce qu'il y en a aussi aux États-Unis? J'en ai pas entendu parler. Et je sais que maintenant en Afrique, il y a des grands prophètes qui ouvrent maintenant des écoles de prophétie. Et c'est Oui, pour on ça a que je on a dis, c'est très dangereux. On ne peut pas, c'est un don de Dieu. Tu parles de la part de Dieu. Excuse-moi. Je prends un exemple simple. Imagine-toi, je te dis que ta mission, c'est de parler pour moi, n'est-ce pas? mmh. Moi, je suis moi. Toi, c'est toi. Tu as tes sentiments, tu as tes envies, tu as ta manière de voir les choses. Mais tu dois me représenter à certains endroits et quand tu arrives, tu dois parler pour moi. Déjà, nous, les humains, quand nous le faisons, tu ne te permettras pas, toi, d'aller parler de moi sans que je te dise quoi dire, Mmh. n'est-ce pas? Mmh. Alors, de quel droit, maintenant que je t'ai dit, va parler pour moi, vas-tu aller former des gens pour parler pour moi alors qu'ils ne m'ont ni rencontré, ne me connaissent pas, ne savent même pas ce que j'ai à dire? Non, mais non, ça c'est toi qui le dis parce que dans ces écoles de prophètes là, c'est une école où on forme les gens qui ont l'appel prophétique. Donc on suppose que ces gens-là, peut-être, ont déjà eu à manifester, certains dons prophétiques, et donc ils vont aller perfectionner ce don-là dans les écoles. Toute personne qui prophétise n'est pas un prophète. Bon, la preuve, c'est que dans la Bible, il y a même un âne qui a prophétisé donc. C'est ce que Saül a fait aussi. Alors, je disais ça pourquoi? Parce que c'est très important. Je ne pense pas que ces choses-là s'apprennent. Et je Après, trouve, j'ai une question très, très importante là. Parce je qu'on trouve que parle c'est très dangereux. on parle de prophétie, prophétie. C'est quoi la prophétie d'ailleurs? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai du mal avec, ce qu'on appelle prophétie aujourd'hui, parce que je me pose la question: où est la ligne entre la prophétie et la divination? Parce qu'il y a le fait de dire des choses qui sont déjà passées dans la vie de quelqu'un. Il y a même des comment on appelle ça? Les gens qui lisent les tarots là, ils savent le faire. Mmh, Il y a mmh. des gens, comment ils appellent? Les gens qui pratiquent la divination, les gens qui lisent, la main, qui savent le faire. Donc aujourd'hui, j'ai comme l'impression que plus qu'avant, parce qu'il y a quelques années, les prophètes ne s'affichaient pas de cette manière. Aujourd'hui, c'est fièrement qu'ils s'affichent. Certains s'appellent même voyants, disant que la voyance fait partie du prophétique. OK, ça fait partie. Et l'autre partie, c'est quoi? Si ça fait partie, OK, l'autre partie, c'est quoi? C'est quoi la prophétie, en fait? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a déjà un problème à ce niveau-là. Alors, prophétiser, c'est tout simplement parler de la part de Dieu. Hein? Ça n'a rien à voir avec le fait de dire le futur, c'est parler de la part de Dieu. Et Dieu lui-même va dire dans Deutéronome, quand on va lui demander, mais attends un peu là, quand ces gens-là viendront nous parler, comment saurons-nous que c'est Dieu qui parle? Il leur a dit tout simplement que tout ça se fera pourquoi? Parce que par la réalisation, en fait. Tu comprends? C'est-à-dire que quand Dieu parle, ça se réalise. OK? Donc, c'est dans ces choses-là qu'on verra. OK, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible nous dit quoi sur la prophétie? La prophétie vient faire quoi? Elle vient édifier, elle vient, Consoler. consoler et elle OK. vient quoi Il y a une encore? troisième. Il y a une troisième. Ma Bible ne s'ouvre pas. Donc, quand je dis à quelqu'un que mes clés sont sous le truc, enfin, en quoi c'est une prophétie? En quoi ça, enfin, on va me dire oui, mais ça l'a consolé parce qu'il était très mal, il a trouvé. Alors, déjà, c'est ça le problème. Cette consolation dont on parle ici, là, est-ce que c'est le fait d'avoir perdu son travail, d'avoir perdu sa femme, d'avoir perdu ses enfants? Est-ce que c'est le cas? Mais c'est quelle consolation alors?
Non, je te pose la question, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est cette consolation dont on parle ici quand on dit que la prophétie vient pour consoler, pour édifier et pour corriger? Bon, je sais pas pour toi, là. Moi, si je perds mon téléphone, là, et que quelqu'un retrouve ça, ça va me consoler. Peut-être que c'est ça. Oui. Non, mais c'est ce que je dis. Ça, c'est clair. Même moi, quand je perds une paire de chaussettes, quand je la retrouve, ça me console. Parce que je dis, j'ai retrouvé ma chaussette. Mais maintenant, je dis ici dans la Bible, ce Ah, que la Bible nous dit sur la prophétie qui console. Est-ce qu'on nous parle de la consolation des choses de tous les jours, c'est-à-dire mon travail, mon sac qui est perdu ou mon état de santé? Est-ce que c'est de cette consolation dont on nous parle? C'est très important de comprendre ça, d'autant plus que si je lis la Bible, surtout nous, hein, je reste dans le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, les gens mal trouvé, mais je reste dans le Nouveau Testament, nous, un peu, cette période, nous, l'Église de Christ, quand je lis un peu les quelques cas de prophétie qu'il y a eu dans le Nouveau, là, j'ai vu nulle part, on est venu dire à quelqu'un, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas te marier, Dieu a dit c'est bon, et ton mari t'attend, ton business va fonctionner. Je ne l'ai lu nulle part. Console la chair, mais ça pire encore, ne pas l'esprit. Jean-Baptiste, en prison, qui envoie ses disciples aller vers Jésus pour demander si c'est lui qu'ils étaient en train d'attendre ou ils devaient attendre quelqu'un d'autre. Même à ce moment-là, Jésus pouvait envoyer une certaine consolation, mais même là, il n'a pas consolé Jean-Baptiste, en fait. Donc, en termes de consolation, Non, mais il a remis Jean-Baptiste dans la parole. Il a dit, allez lui dire que les boiteux se lèvent, les malades sont guéris. C'est que, en fait, en gros, ce qu'on avait annoncé, c'est ce non, que mais un prophète d'aujourd'hui aurait donné un message de consolation à Jean-Baptiste en lui mais disant que Dieu te ça va connaît, aller. tu es un, Dieu m'a dit, voilà, tu vas sortir. Non, tu mais es, c'est ce que je dis. Donc, la consolation, elle n'est pas dans les choses charnelles. Hum, Elle est spirituelle. C'est comme quand on dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Hey! Bon, nous tous, maintenant, quand quelqu'un meurt, que le Saint-Esprit vous console. Ça n'a rien à voir. quand quelqu'un meurt, on dit que le Saint-Esprit te console, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, toi, tu Eh, crois quoi? Donc, attends. non, il console pas quand quelqu'un meurt. Non, attends, je dis, hein, vous croyez qu'on vous a. Donc, le Saint-Esprit, on l'a envoyé là pour venir consoler les chrétiens Mais on quand a dit le consolateur, non? Le consolateur, là, c'est dans quoi? On a dit chose. le consolateur. Donc, quand quelqu'un a un problème de consolation, il faut qu'on Non, lui souhaite que le Saint-Esprit lui console, non? non, une autre chose encore qui ne sera pas comprise ici et qui peut être mal interprétée. Si le Saint-Esprit a envie de consoler quelqu'un qui vient de perdre un être cher, il le fera. Ça, c'est pas mon travail et je sais pas, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est écrit dans la Bible, là, la consolation dont on dit, on va vous envoyer un consolateur. OK? Ça n'a rien à voir avec les décès dans vos familles. OK? Eh, Papa Malik. Ah, C'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Oh, Dieu a dit, t'en feras non, mais consolateur. tu m'as découragé, hein, franchement. Ah oui. Donc, ceux qui croyaient ça, je suis désolé. Ça n'a rien à voir. Quand on dit qu'on vous enverra un consolateur, le Saint-Esprit, il viendra, il n'a rien à voir avec les morts de vos familles. Nous, tout ça, que le Saint-Esprit vous console. Non. Non, ça n'a rien à voir. À la limite, il serait même mieux de dire à quelqu'un que Dieu te console que de dire que le Saint-Esprit. C'est pas ça le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu ici pour vous consoler dans les de morts de vos familles. En tout cas, détrompez-vous, c'est pas ce que la Bon, Bible. Papa Malik, sors-nous les versets de l'histoire de consolation, là, parce que nous, on nous a dit il est le consolateur. Consolateur pour consoler dans tous les cas de Ah, consolation. non, je laisse ça en suspens comme ça les gens poseront la question, ça sera Hum. quoi? Là, maintenant, on fera une vidéo. Les gens posaient la question, hein. Moi-même, là, je suis pas très convaincue. Voilà. Moi, je rentre pas dans l'explication de la consolation. En tout cas, je vous dis seulement. Vous savez, ah, écoutez, Dieu est bon, hein, mais Dieu nous fait grâce. Parce que moi aussi, je pensais ça avant. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux sur des choses, tu te rends compte que on ramène Dieu à des stades quelquefois tellement bas qu'on se rend pas compte, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un vient s'asseoir, il te Surtout dit, nous, les chrétiens du tiers-monde. non, mais c'est vrai, il te dit, je cache mes clés et je prie. Je prie jusqu'à ce que dit Dieu montre-moi. Ça dit que
Bon, déjà, regarde, c'est simple. Je vais te montrer que c'est très facile. Je viens chez toi. Je te dis, tiens, Coco, cache les clés de ma voiture. Comme ça, avant que je parte, je dois les retrouver pour rentrer. La logique voudrait quoi? Regarde comment c'est facile. Un, je sais que tu ne mettras pas ça dans ta chambre parce que je n'ai pas le droit de rentrer dans ta chambre. Donc, à ce moment-là, si tu vas mettre là-bas, c'est que tu ne voulais pas que je les trouve et ça ne sert à rien, ce n'est pas le jus. Donc, tu ne mettras pas dans ta chambre. Tu ne mettras pas dans la chambre de tes enfants. Donc, pour moi, déjà, les pièces restent restreintes. Je me dis, bon, elle va le mettre au salon, à la limite aux toilettes ou encore à la cuisine parce que là-bas, je rentre prendre mon... Tu vois déjà ce que je veux dire ou pas? Donc, déjà, les recherches, c'est stupide. Même si c'est chez moi, je te dis à toi, cache mes clés. Je sais que tu ne rentreras pas les cacher dans ma chambre. Donc, ça sera que dans les pièces où tu as accès. Et je finirai toujours par trouver, même en 24 heures. Après, je dirais quoi? C'est Dieu qui m'a montré. Non. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup les jeux. Hein. Donc, la prochaine fois que j'aurai des visiteurs chez moi, je pense qu'on pourra faire ce jeu-là. C'est cool comme jeu, mais je vois pas trop ce que ça a à voir avec la prophétie. Non, ça n'a rien à voir. Mon problème, c'est à ce niveau-là. Mais non, sinon, comme jeu, c'est très cool. De tester aussi ses habilités de pouvoir s'orienter facilement dans la maison de quelqu'un ou chez soi. Bref, je trouve que c'est une idée plutôt cool. Qu'il ait travaillé ça, qu'il trouve les clés. Comment ça se traduit maintenant avec les gens? Et quand il vient maintenant prophétiser pour les gens, c'est quoi qu'il fait? Il a dit que l'exercice, c'est qu'il va demander à Dieu de lui parler. De conduire juste à ce qui va retrouver l'objet qui a été caché. Okay. Donc, je suppose que dans cette optique-là, de la prophétie comme étant un il va prier aussi pour les gens. Parler de la vie des gens. Donc, Dieu va aussi lui montrer des choses sur ces personnes-là pour qu'ils puissent pouvoir parler. La Bible dit, c'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. La Bible n'a pas dit, c'est par des prières, c'est par des supplications que Dieu a parlé aux hommes. C'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. Écoute-moi, tu peux faire une prière de 24 heures sur moi. Si Dieu n'a rien à te dire sur moi, il ne te le dira pas. Bon, ça dans le monde évangélique aujourd'hui, c'est que tu dis, c'est pas réaliste. Hein. J'ai comme l'impression que même eux-mêmes, les prophètes, se mettent la pression sur eux de toujours te dire quelque chose. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou dans une réunion de prière ou une manifestation, quand tu rencontres un prophète, il a comme la pression sur lui de te dire forcément quelque chose venant de lui. Moi, je pense que être prophète, c'est même cool comme travail parce que tu peux tout simplement dire Dieu ne m'a rien dit. C'est même pas de ta faute, c'est de la faute de Dieu. C'est Dieu qui n'a rien dit. Qu'est-ce que tu as à voir avec ça? C'est pas ta faute. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? La pression de toujours vouloir dire quelque chose à quelqu'un. Et des fois, quand il y a vraiment rien à dire, les gens pour moi, te sortir des trucs comme Dieu t'aime. Ok, bon, pour savoir que Dieu m'aime, j'avais vraiment besoin vraiment. Non, mais c'est qu'est-ce que le prophète, c'est Élisée, non? Qui a dit que Dieu me l'a caché quand le petit a été décédé. Dieu me l'a caché. Je suis désolé. Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça que je ne comprends pas, ce truc-là de toujours vouloir faire quand même quand Dieu n'a pas dit. Alors, moi, je dis tout simplement qu'un don est un don. Et regarde, les pierres ont été appelées apôtres. On dit qu'il a appelé. Donc, il avait les disciples. Il a appelé 12 apôtres. Montre-moi. J'aimerais, hein, parce que les gens vont te dire, oui, mais c'est pas écrit. Écoute, moi, c'est ce qui est écrit. Montre-moi dans la Bible où Jésus est en train de parler à Pierre. Tu vois, tu seras apôtre. Il faut que tu marches comme ça. Tu dois faire des choses comme ça. Il leur a dit, allez, là-bas, là, attendez. Ils sont allés s'asseoir sans savoir même ce qui allait arriver. Ils attendaient un truc dont ils ne connaissaient rien. On leur a seulement dit, il s'appelle le consolateur, il viendra, allez seulement l'attendre. Ils sont restés là à attendre. Quand le consolateur arrive, Pierre qui n'arrivait pas à parler devant les gens, qui avaient peur, qui avaient renié Jésus 3 fois, va se lever et va commencer à parler. C'est tout. Voilà comment ça marche. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'entraînement à faire. Il n'y a pas une école de formation. Il y en a pas. Et l'entraînement,
est-ce parce que tu juges que tu es un bon prophète parce que tu as beaucoup prophétisé ou parce que Dieu s'est servi de toi? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va jusqu'au niveau où il veut entraîner, c'est plus au service de Dieu, en fait, c'est à ton propre service. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est là où, je pense que beaucoup de personnes peut-être, heu, au départ, bon, je ne dirais pas des pensées saines, parce que pour moi déjà le fait de ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu, parce qu'on aime prêcher de la souveraineté de Dieu, mais apparemment c'est juste pour nous les fidèles. Quand il s'agit, de vous les ministres de Dieu, ça devient un peu compliqué, surtout dans le domaine prophétique où les gens se deviennent très autonomes au point Hey! même, où on a même l'impression qu'ils sont en train de concurrencer avec Dieu. Hem, donc je trouve ça dangereux parce que, il y a des esprits familiers qui peuvent profiter pour commencer à opéré par toi et toi tu penses enfin tu n'es plus sous l'autorité de Dieu. Quand tu n'es pas sous l'autorité de Dieu, tu pourras agir sous l'autorité d'un autre esprit, hein. Parce qu'on fait comme si, comme je disais, tout à l'heure, comme si ce n'est que l'attribut de du Saint-Esprit de pouvoir révéler les choses. Moi, je crois que le Saint-Esprit peut révéler les choses, mais quand il le fait, c'est pas pour, dans le but d'épater les gens, de faire des spectacles pour qu'on puisse crier prophesy, prophesy, mais dans le but Prophesy! mais Ah, c'est come dans on, un mommy. but Come on, mommy. précis, en Prophesy, fait. mommy. Et moi, aujourd'hui, je ne personnellement, je ne vois pas trop cet Est-ce que, aspect-là. je te coupe, est-ce Ouais. que tu es tout simplement pas jalouse? Peut-être, Hein? hein, je Parce que suppose. quand on dit, go deeper, papa, go deeper, prophesy. Ça, Tu as raison, je suis jalouse parce que moi, pour retrouver mes clés, j'utilise mon téléphone. Donc si je pouvais épargner, la charge de mon téléphone et que je pouvais juste marcher, retrouver, c'est vrai, tu non, as mais, raison, je suis très non, jalouse. imagine-toi dans Mais une bon, salle avec plus de 150 personnes, hein, dont 100 femmes qui crient, go deeper, papa. Hein? Ou mamie, mamie, comme on vous appelle là. Go deeper, eh, ça te plairait pas d'être dans une salle comme ça où on te pousse, go deeper, mamie. Professeur, ça te plairait pas? bon, déjà que, qu'est-ce que je voulais dire même? Je suis dépassée. Ça aussi, c'est un problème charnel que nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider, hein. Amen, On vient amen, pas on vient pas dans les choses de Dieu pour, réaliser ses rêves, je sais pas, de grandeur, parce qu'il y a des gens amen. qui ont ce désir-là. C'est pas tout le monde. Ouais. Il y a des gens qui ont le désir d'être vus, qui ont le désir d'être acclamés. Je ne pense pas que le but de Dieu, quand il est mort sur la croix, quand il nous a sauvés, c'est qu'on il puisse Jésus, ouais. il puisse nous aider à aller encore 10 pas dans nos traumatismes et tout ce qu'on a comme dysfonctionnement Mm. qui qui demande la guérison, Ouais. hein, qui Mm. demande la guérison Mm. et surtout pas dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, c'est vraiment le domaine où on doit sortir un peu de ce narcissisme, de cet égocentrisme que tout Amen. être humain a dès la naissance. Amen. Il suffit de voir un bébé quand il naît, très égocentrique, il pense que le soleil Amen. tourne autour de lui. Ouais, non, c'est vrai. Et donc, on ne doit pas venir dans les choses de Dieu pour venir, réaliser nos rêves égocentriques, désolé, hein. Ouais. Et ça, dans le monde normal, il y a des thérapies, heu, même étant chrétien, on peut faire une thérapie, hein, c'est pas interdit. Hey! Moi, j'encourage les gens à faire des thérapies. Hey! La thérapie, c'est quoi? C'est juste parler. Déjà, le fait de thématiser ton problème, de réaliser que tu as un problème. Il y a Écoute, il y a ça, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'ils ont un problème. Quand tu veux à l'église de Dieu, l'église qui est l'épouse de Christ. Tu veux qu'on puisse t'acclamer toi, qu'on puisse plus voir Christ, qu'on puisse te voir toi. Tu as un vrai problème qui t'es nécessite non, de l'aide. t'es Satan, t'es le diable, tout simplement. So, Non, mais, donc euh, commence déjà par la thérapie et puis combine avec, hein, la lecture de non, la mais, parole de Dieu, renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit va sonder ton cœur, il va travailler en toi, hein, tu auras la écoute, solution.
Ce que font, après, je ne rentre pas dans les trucs de ouais, ils utilisent des esprits de diable pour, bon, je n'ai pas, moi, tu sais, je n'ai pas ce temps-là. Je dis pas que ça n'existe pas. Sûrement, ils le font. Mais en fait, ça, là, l'histoire de la clé, tu vois, ça devient de la divination. OK? Et la divination, c'est ce qu'ils font. On a parlé de cette vidéo-là, toi et moi, en coulisses tout à l'heure, mais je la retrouve pas de cette dame-là qui prophétisait. Et cette vidéo, je l'ai encore regardée ce matin. Mmh. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, pour plusieurs raisons. Cette dame va, commencer à prophétiser, donc elle va dire qu'elle entend Tania ou je sais pas, un truc comme ça. Et la dame au bout du fil, elle s'appelle Sarah, elle va dire: «Oui, ma mère s'appelait, je sais pas, Ténia ou Tinia». Elle dit: «Ah oui, oui, c'est Non, vrai». attends, donc le Saint-Esprit n'a pas bien entendu le nom? Pourquoi Non, non, attends, non, le Saint-Esprit ne sait pas répéter le nom. Imagine-toi, moi, je m'appelle Malik et le Saint-Esprit parle à un Japonais. Et tu vois? Et le Japonais va pas entendre. Hein? Bon, comme le Saint-Esprit ne parle pas japonais, donc il pourra il va lui bien, dire un nom qui commence avec M. voilà, avec M. un M. Cette dame, déjà, elle donne le nom. Après, elle dit, ouais, je vois un truc et tout, genre, un truc cérébral, accident cérébral et tout, accident vasculaire cérébral. Ta mère, elle risque de faire un truc, donc il faut que nous prions pour chasser cet esprit. Et la dame, elle dit au téléphone, ouais, ma mère est décédée depuis 2012 ou 2013. Oh. Boum. Mais Mmh. regarde ce qui est encore plus grave avec ces gens, c'est qu'elle rebondit. J'allais y arriver, en fait. J'allais y arriver. En fait, moi, ce qui me Impossible. fascine avec ces gens, c'est que, en fait, c'est un boulot à zéro risque. Au sens où, même quand tu te plantes, tu peux toujours rebondir. Tu Ouais. peux toujours sortir un truc et ça Non, passe elle a toujours, hein. rebondi. Ça Elle passe a rebondi. crème. Tu as dit que quand tu as posé, on a posé la question, comment est-ce qu'on reconnaîtra un vrai prophète quand la prophétie va se réaliser? Ce truc-là, ça compte plus aujourd'hui. Oui. Combien de personnes sont venues nous dire des trucs qui se sont pas réalisés? Non, mais quand tu as dit prions et la maladie va partir, elle va pas mourir, alors qu'elle est déjà décédée. Donc, c'est pas une prophétie. Moi, mon problème, c'est que la condition là, c'est Christ lui-même qui l'a donnée. C'est écrit dans la Bible. Mais la contre-condition, parce qu'on te dira que non, quand la prophétie ne se réalise pas, ils vont te sortir un truc, T'es non, un faux prophète. Non, peut-être t'es que faux. c'est Dieu toujours ne la t'a faute pas. des fidèles, hein, parce que les C'est fidèles, les faux. pauvres fidèles, hein. Non, Dieu n'avait pas parlé, c'est faux. Après le diable, les personnes qui sont toujours fautives, c'est les fidèles. On te dira, tu n'avais pas de foi, tu n'as Ça, pas c'est pas respecté vrai. tu n'as pas respecté les c'est toujours leur faute, en fait, hein. C'est Dieu trop n'a dur pas d'être parlé. fidèle en Non, 2025, c'est trop dur. la dame, elle a rebondi, elle dit, oh, OK, I see. That was for you. Elle commence à dire, vous voyez, le problème, c'est qu'il faut comprendre que God is a spirit. Dieu est esprit. Quand Dieu parle, et en fait, le temps que nous arrivons à assimiler, un prophète doit assimiler tout ça, parce qu'il y a des moments où tu as des visions, tu as des trucs, tu sais plus quoi en faire. Mais dans tout ça, en fait, j'ai compris. Il dit à la dame, Attends, c'était attends, pour... attends, elle essaie de nous expliquer qu'elle a un décalage horaire spirituel ou qu'est-ce qu'elle veut exactement nous dire là? Exactement, c'est ça, c'est ça. Il y a des turbulences. Donc, Bye. elle dit à la dame, en fait, c'est pour toi qu'on doit prier, pour que Mmh. quelque chose ne t'arrive pas. Et quand Mmh. j'ai dit que j'étais triste, c'est parce que même la dame au téléphone, tu sais, les gens, quand ils sont désespérés, même elle, elle était là, oh yes, yes, amen, amen. Bon, après, ils sont mis à prier pour elle. Elle faisait des cris bizarres au téléphone. Bref, genre, elle manifestait les démons. On commençait à chasser un démon qui n'existe pas. Mais c'est juste pour montrer cette partie-là. Elle s'est trompée. Mais, enfin, elle s'est pas trompée. Elle ne Mais prophétisait pas tu vois qu'apparemment. la réaction de la dame, en fait, moi, c'est la chose qui me désole aujourd'hui, c'est que même quand visiblement quelqu'un raconte n'importe quoi, en fait, c'est ce manque de discernement qu'il y a parmi les chrétiens. En fait, c'est la chose qui me désole le plus. Ouais, Parce ouais. que le discernement, c'est c'est pour tout le monde, c'est pour tout enfant de Dieu, tu vois? Et je me dis dans ce contexte actuel,
on peut pas se permettre de ne pas avoir le discernement. On ne peut pas se permettre de prêter foi à tout esprit. Parce que des fois, papa m'a dit, t'as même pas besoin d'une inspiration divine pour voir que devant toi, tu as un charlatan. C'est des trucs simples, en fait. Quand quelqu'un se contredit lui-même, comme à l'exemple que tu viens de donner là, des trucs simples où tu vois des tâtonnements bizarres et ça te met même pas la puce à l'oreille. Les gens sont prêts, comme tu dis, parce qu'ils sont désespérés. Désespéré, ouais. Et le désespoir pousse à beaucoup de personnes de dire oui et amen à tout. Et moi, je me pose la question des répercussions sur ces gens-là. Mais Penses-tu qu'il y a des répercussions sur quelqu'un qui prête foi sur une fausse prophétie ou sur quelqu'un qui pratique tout simplement de la divination? Ou tu penses que l'ignorance couvre tout? non, moi, je pense juste que, en fait, c'est juste la grâce de Dieu en réalité. Tu vois? Ma prière pour tous ces gens, à chaque fois, je me dis, j'espère que Dieu leur ouvrira les yeux. Mais tu sais, en même temps, tout ça me rassure parce que c'est juste, comme la Bible dit, hein, c'est juste des aveugles conduits par d'autres aveugles, quoi. Et quand tu ne vois, c'est quand tu ne vois pas, regarde, on a cette grâce, merci Seigneur, de comprendre certaines choses. Donc, tu vois, toi et moi, visiblement, si on nous met cette vidéo où une dame, on va dans une salle, une dame fait ça, on va se lever, on va partir parce qu'on sait que c'est des bêtises. Et c'est une grâce que Dieu nous a fait. Mais il y a des gens, je te dis, pour qui ces gens-là sont des vrais prophètes. Ils paieraient, ils donneraient tout pour eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mmh. c'est ça le problème. Et tout ça aussi, je répète encore, va d'une mauvaise interprétation. Parce que quand tu entends cette femme désespérée au téléphone et tous les gens autour, ils se disent, ben oui, c'est ça. La prophétie est là pour consoler. Tu comprends? Donc, elle est venue pour la consoler. Alors que pour moi, cette prophétie n'a fait que la détruire. Non Mmh. seulement on te dit que ta mère, elle va mourir, en réalité, elle est déjà décédée. Mmh. On enlève le truc de ta mère va mourir. Ah non, ta mère va pas mourir, ça sera toi. Moi, quand je lis la Bible, Jésus-Christ va dire à la sœur de Lazare, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis la vie. Et moi, le Christ qui s'est proclamé comme étant la vie, le Christ qui est mort pour nous donner la vie. Écoute les prophéties aujourd'hui. C'est le même Christ qui vient toujours nous annoncer la mort, la maladie, les difficultés. Jamais il nous annonce la vie. Jamais. Jamais. C'est pour dire tout simplement que quand il y a une mauvaise interprétation de la parole, voilà là où ça nous emmène. C'est ça. Après, moi, je pense que il y a beaucoup d'amalgame dans ce domaine, Oui. hein, parce que quelqu'un peut avoir le don de voir des choses qui se réalisent. Moi, personnellement, je connais même des gens qui sont pas chrétiens, mais qui, à chaque fois qu'ils rêvent, ces rêves-là se réalisent, hein. Ça fait pas de toi un prophète, parce que comme je le disais, la prophétie fait partie des ministères de la parole qui sont censés être pour l'édification des saints. Ce sont les ministères où Dieu parle. Et Dieu ne parle pas en venant te raconter des choses que tu sais déjà. Non, il te rappelle ton adresse, on ne sait jamais. Il te rappelle ton nom, il te rappelle ton adresse, il te rappelle. Ta mère qui est En décédée. quoi ça t'édifie de savoir que hier, tu avais mangé les haricots? En quoi, en fait? Mais euh, si tu regardes bien, ce qu'on appelle prophétie aujourd'hui, c'est surtout basé sur le désir profond que l'homme a de savoir. Tu as dit quelque chose de très important sur les disciples qui, quand Jésus est monté au ciel, leur a demandé d'attendre. Ils savaient même pas ce qu'ils attendent. Et moi, je pense que cette dimension-là d'obéissance où on obéit, on attend sans savoir ce qu'on attend, on va sans savoir ce qui nous attend de l'autre côté, c'est quelque chose que l'homme, dans sa nature humaine, n'aime pas. L'homme aime avoir le contrôle. On écoute, on prête oreille à ces gens-là parce qu'on veut savoir ce qui va se passer demain. C'est quoi de L'arbre de la savoir? Moi, connaissance. dès que je suis là,
j'aimerais bien savoir quand est-ce que mes millions vont arriver. Hein, parce que je me dis, c'est bon, là, j'ai trop galéré sur Terre et ce serait cool que ça puisse venir. Ça serait bien si ça arrive avant mes 40 ans. Donc, Attends, je vais prier pour toi. Je vais si prier pour quelqu'un vient me dire, si quelqu'un vient me dire, dans tel jour, telle date, telle heure, je sais pas moi, tu seras habillé, bien sûr que ça va me réjouir. Mais est-ce là la volonté de Dieu? Parce qu'on doit faire la différence entre notre volonté charnelle et la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est qu'on puisse lui faire confiance, qu'on puisse obéir, qu'on puisse suivre, même quand on ne comprend pas, même quand on ne sait pas où ça va, même quand le chemin semble être bizarre, même quand tu marches et tu vois rien devant, tu dois lui faire confiance et suivre. Et c'est cette partie-là que nous, on veut pas. Et on essaie de se cacher derrière les prophéties. Moi, je pense qu'au plus profond de nous, on sait que c'est pas Dieu qui parle. C'est pas Dieu qui parle. On veut écouter ce qu'on veut écouter. Comme, c'est l'arbre de la connaissance. voilà. Dans le jardin, on leur a dit, ne mangez pas l'arbre Mmh. de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de vie. Ils ont préféré manger de l'arbre de la connaissance. C'est l'homme. L'être humain est attiré par ça. On C'est veut vrai. tout savoir qu'est-ce que je deviendrai demain. On veut tout savoir. Que je On veut tout ferai. savoir. C'est-à-dire, tous, est-ce que Dieu est fier de moi? Ça, personne ne veut savoir. Mais qu'est-ce que je serai demain? Est-ce que je me marierai? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'aurai un bon boulot? Est-ce que je serai un grand... Tu vois, tous ces je. Donc, moi, je pense que, en fait, j'encouragerais les gens à s'intéresser à l'arbre de vie qui est Christ. Amen. Et j'encouragerais aux gens. Vous savez, ce qui s'est passé dans le jardin, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. On a trop de charlatans qui viennent nous raconter n'importe quoi. Mais comme je dis bien une fois de plus, la connaissance intéresse. Mais tu vois encore, la connaissance, et l'apôtre Paul va bien faire cette différence dans Colossiens quand il va parler de la connaissance. Il y a Mmh. connaissance et connaissance. Mmh. Quelle connaissance parle-t-on? L'arbre de la connaissance Nuance. de la vie, du bien et du mal, c'était la mauvaise connaissance. C'était la science humaine. Ça n'avait rien à voir avec la connaissance de Dieu. Mmh. Donc, cherchons à manger de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Christ. Christ n'a rien à voir avec des prophéties qui te disent que tu te marieras demain. Christ Now n'a you're rien à voir preaching. avec des Now you're prophéties. preaching, my brother. Ah non, non. Christ n'a rien à voir avec des prophéties qui te diront que tu auras tel travail. OK? Nous sommes dans le monde. Nous sommes placés dans un jardin. Le jardin dans lequel nous sommes, c'est notre jardin d'Éden. Là où tu es, que tu sois en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, là où tu es dans ton jardin. Sache juste que dans le jardin où tu es, il y a tout. Quand Dieu plaça Adam dans le jardin, il y avait tout pour qu'il vive. Il va lui dire de cultiver, d'assujettir, de produire. Donc, là où tu es, tu peux produire, tu peux cultiver. Toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Mais à côté, tu as la possibilité dans ta vie, dans ton jardin, d'avoir la connaissance du bien et du mal ou de manger de l'arbre de vie. Et c'est ce que nous devons tous faire. C'est un choix de vie. Si tu penses que il faut aller voir des prophètes pour savoir ce qui se passera demain, tu veux toujours tout savoir, tout contrôler. Mais si tu manges de l'arbre de vie, tu sais juste une chose, la vie est en toi. C'est tout. La vie est en toi. Comment elle fonctionne, ce qu'elle fait, là où elle t'emmène, elle est en toi. C'est elle qui agit. Elle est maîtresse de ta vie. C'est ça que nous devons comprendre. Et ça, c'est la meilleure des choses. Quand nous allons saisir ça, nous serons bien dans notre vie. Arrêtons de développer des peurs inutiles. Parce que ce que tu seras demain, même si tu sais, je dis toujours aux gens, même si Dieu prend une feuille, il t'écrit tout ce qui va se passer dans ta vie jusqu'au dernier Mmh. Mmh. tu ne comprendras toujours jamais. C'est vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que, les prophéties, que les gens aiment entendre, elles vont toujours dans notre sens. Sauf que C'est ça. la vie C'est dans ça. la réalité, elle ne va pas toujours dans notre sens. Donc si tu dois voir le plan de ta vie et voir tous les obstacles que tu auras rencontrés, peut-être que tu ne voudras même pas y faire face. C'est peut-être même la raison pourquoi Dieu ne nous montre pas tout. Déjà, est-ce que tu comprendras déjà même tout? Hein? Abraham n'avait pas compris. Hein?
C'est pour ça qu'il a donné l'enfant à sa Voilà, à Agar, parce qu'il voilà, n'avait pas compris. voilà. Donc, faisons très attention. Il y a des choses qui sont inutiles. Moi, dans tous les cas, comme je dis, je n'ai pas envie de savoir ce qui se passera demain, même pas dans 1 heure, là. La vie est cool. Je vis C'est ce que ça. Dieu me donne. Je Mmh, dis, la Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Rendons mmh. grâce à Dieu en toutes choses. Tout ce que nous avons, rendons grâce à Dieu. S'il a besoin de nous dire quelque chose, s'il a besoin de nous montrer quelque chose, il le fera. Mais n'allons pas chercher ces choses-là parce que ce n'est pas biblique. Et Et exerçons le discernement. Exerçons le c'est discernement. très important. Ce n'est pas un péché, au contraire, c'est la Bible qui dit qu'on doit éprouver toute prophétie. Quelqu'un qui vient te dire quelque chose, seulement parce qu'il dit que Dieu m'a montré, tu n'es pas obligé de croire en ce qu'il dit. Et s'il s'énerve, c'est même la preuve que ça vient pas de Dieu, parce que toi, tu viens soi-disant apporter le message de la part de quelqu'un. Si la personne refuse de croire, pourquoi ça t'énerve toi? Ça ne te concerne pas, toi tu n'es qu'un facteur, tu n'apportes que le message de la part de quelqu'un. Lisez la parole de Dieu. Il y a certaines choses, en fait, le fait de connaître la parole de Dieu va ouvrir votre, connaissance, votre discernement. Heu, la Bible dit: «Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent». Il y a des Amen. choses, en fait, quand ça vient de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, tu l'entends. Tu sais, sur la prophétie, il y a tellement de choses à dire. Nous y reviendrons, bien sûr. Je sais qu'on nous sera gâtés. Il y a encore d'autres vidéos sur lesquelles on va tomber avec ces prophéties à réveiller une mouche décédée depuis 10 ans. Donc voilà, on reviendra dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la prophétie. C'est comme sur la délivrance, d'ailleurs. Il y a tellement de choses à dire. Mais nous essayons, nous, en tout cas de notre part, de regarder et de laisser Dieu nous guider dans nos choix, quoi. On réfléchit pas, hein, on prend une vidéo comme ça, elle nous plaît, on laisse et puis bah on parle, espérant juste que nous parlons de la part de Dieu. Comme je dis, ce que nous disons ici, c'est pas forcément parfait. On peut Mmh, avoir nous aussi des manquements et on est là pour écouter. Hein, voilà. s'il y a un prophète là qui voit des couleurs des chaussettes des gens, qui estime que c'est biblique et que ça peut servir, nous sommes prêts. Qu'ils viennent nous enseigner Oui, bibliquement, oui, oui. heu, on est prêt à apprendre. Ah, On qui est se prêt à gêne apprendre. pas. On est prêt à l'inviter là, qui vienne parler ici. Mais sinon, On est prêt. on est On est prêt. Ah, mais on toi, n'a pas pas l'air, prêt, mais nous sommes très gentils et hein? très cordiales. Oui, nous, on partage. Non, on est là pour apprendre, sincèrement. Voilà, quoi. Donc, si quelqu'un peut venir nous consoler, euh, ça sera une bonne chose. En tout cas, sur la consolation, comme j'ai dit, s'il y a des questions après, on pourra revenir à ce sujet. C'était très bien. Donc, merci beaucoup. Merci. Cachez pas vos clés, ne tentez pas Dieu, cachez pas vos enfants, cachez pas votre argent, faites pas ces choses-là. On ne tente pas Dieu et voilà. On se retrouve. Au prochain épisode. Bye bye.